Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Comme si la lame qui m'avait tranché la gorge n'avait pas encore été essuyée. Mon cœur battait la chamade. Mais ce n'était pas la panique de la mort, c'était la fureur d'un condamné qui avait goûté à l'enfer et qui, par un caprice du destin, avait été renvoyé sur terre pour en faire un purgatoire pour les autres. J'ouvris les yeux. Et au lieu du néant absolu, je vis le plafond craquelé de mon appartement parisien du Marais. Celui que j'avais quitté il y a des années pour un caveau anonyme au Père-Lachaise. J'étais vivant. Non. Pire, j'étais revenu. 30 ans. Le même corps. La même date, le 15 juin 2015. Avant tout. Avant la trahison. Le choc me frappa comme un uppercut. Mes mains tremblaient en palpant mon torse. Intact. Sans la balle qui m'avait transpercé le poumon dans ma dernière vie. J'avais sauté du pont des Arts ce soir-là. Après avoir tout perdu, le trust familial de 2 millions de dollars non. D'euros. En France on ne compte plus en dollars quand on est ruiné par sa propre sang. Volé par ma sœur bien-aimée. Élise. Mes parents. Ces ombres aveugles de la bourgeoisie parisienne. L'avaient signé sans un regard pour moi. Leur fils aîné. Le raté qui avait osé rêver d'autre chose que d'une vie de salon dans le 16e arrondissement. Et le secret? Oh. Ce secret qui m'avait rongé comme un cancer, j'avais tué pour les protéger. Un accident. Disais-je à l'époque. Mais la vérité était plus sale. Plus française dans sa laideur hypocrite, un amant d'Élise. Un rival d'affaires que j'avais poussé sous un train à la gare du Nord pour sauver la réputation familiale. Personne ne savait. Sauf moi. Et maintenant. Le fantôme que j'étais devenu. Je me levai d'un bond. Nu comme un verre. Et courus à la fenêtre. Paris s'étalait sous moi. Indifférente, la Seine scintillante sous les lumières des bateaux-mouches. Les touristes riant comme des idiots sur les berges. C'était le matin. L'air chargé de l'odeur de croissants brûlés et de pisse de chat des ruelles. Mon reflet dans la vitre me narguait, Alexandre Duval. 30 ans. Cheveux en bataille. Yeux verts injectés de sang à mes yeux. Mais avec une lueur nouvelle. Celle d'un prédateur qui avait vu l'au-delà et qui en revenait affamé. J'avais 45 ans dans ma tête. Des cicatrices invisibles gravées par cette année de descente aux enfers après ce saut raté. Non. Pas raté, j'avais survécu au saut. Paralysé. Pour crever plus tard dans un lit d'hôpital. Seul. Avec Élise qui signait les papiers d'héritage en souriant. Putain de merde. Murmurai-je en français pur. Le langage de ma rage. Je revoyais tout, le dîner familial ce soir-là. Dans notre hôtel particulier de la rue de Passy. Maman? Avec son chignon impeccable et son collier de perles qui valait une fortune. Annonçant d'une voix suave, Alexandre. Chérie. Nous avons décidé de transférer le trust à Élise. Elle est si stable. Toi. Avec tes lubies d'artiste. Tes expositions ratées. Papa. Hochant la tête. Un verre de Bordeaux à la main. Ignorant que sa fille avait falsifié les documents. Avait soudoyé l'avocat de famille pour que mon nom disparaisse. Et Élise. Ma petite sœur chérie. 25 ans. Avec ses yeux de biche et son sourire de vipère. Qui m'avait serré dans ses bras en chuchotant, c'est pour ton bien. Alex. Tu vas te planter avec cet argent. J'avais cru en elle. Aveugle. Comme nos parents. Le trust, fruit des affaires de papa dans l'immobilier haussmannien, était censé être mon parachute après l'université. 2 millions d'euros.
Assez pour lancer ma galerie d'art contemporain. Pour défier le monde bourgeois qui m'étouffait. Au lieu de ça, Élise l'avait englouti dans ses folies, sa kermesse. Amant russe. Et un trafic discret de cocaïne dans les clubs du Triangle d'Or. Elle m'avait ruiné. Isolé. Et quand j'avais menacé de tout révéler, y compris mon secret. Ce corps au fond de la Seine. Elle avait ri. Qui te croira? Grand frère? T'es qu'un loser qui saute des ponts. Maintenant. J'étais de retour. Et cette fois. Je ne sauterai pas. Je les ferai sauter. Eux. Tous. Je m'habillai à la hâte, un jean slim. Une chemise blanche froissée. Ma veste en cuir usé qui puait encore le tabac froid de ma vie précédente. Pas de temps pour le luxe, j'attrapai mon téléphone. Un vieux Nokia indestructible. Et composai le numéro d'Élise. Ça sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix sucrée comme du miel empoisonné, « Allô? Alex? T'es debout tôt. Dis donc. Élise. Ma chérie. Dis-je. Forçant un ton léger. Mais avec une pointe d'acier qu'elle ne pouvait pas encore détecter. Faut qu'on se voie. Aujourd'hui. Chez les parents. Pour le dîner. J'ai. Une surprise. Un silence. Puis son rire cristallin. Une surprise. Toi? Oh. J'ai hâte. À ce soir? Alors. Je raccrochai. Le cœur cognant. La première étape, infiltrer le nid de vipère avant qu'elle ne morde. Je sortis dans la rue. L'air chargé d'une humidité printanière qui collait à la peau comme un avertissement. Paris. Ma ville. Ma prison. Les passants me frôlaient sans savoir que j'étais un revenant. Un fantôme en chair et en os. Je marchais jusqu'au métro. Évitant les regards. Mais ma tête bouillonnait de plans. D'abord, rassembler des preuves. Dans ma vie passée. J'avais tout laissé filer, cette fois. Je documenterai chaque mensonge. Chaque chèque falsifié. Arrivé à la station Saint-Paul. Je m'assis sur un banc. Feignant de lire un journal gratuit. Les gros titres hurlaient sur la crise grecque. Les migrants à Calais, des drames lointains comparés aux miens. Mais au fond de moi. Une voix hurlait plus fort, le secret. Ce soir-là. En 2008. Quand j'avais surpris Élise avec ce salaud de Victor. Son amant russe qui la battait et qui menaçait de ruiner papa avec des dettes de jeu. J'avais agi. Un coup de poing. Une chute sur les rails. Le train express qui emportait tout. Accident. Avais-je dit à la police. Et ils avaient cru le fils de bonne famille. Mais Élise savait. Elle m'avait couvert. Par gratitude ou par peur. Et ce secret nous liait comme une chaîne rouillée. Maintenant. Il serait mon arme. Je souris pour la première fois. Un rictus carnassier. Élise pensait me manipuler, elle allait apprendre que les morts ne pardonnent pas. Le trajet en métro fut un tourbillon de souvenirs. Je revis le seau, l'eau glacée de la Seine engloutissant mes cris. Les lumières de Notre-Dame se brouillant en un kaléidoscope de regrets. J'avais nagé. Miraculeusement. Jusqu'à une rive. Brisé mais vivant. Puis les hôpitaux. Les avocats. Élise qui visitait avec des fleurs fanées et des promesses vides. Papa et maman t'aiment. Alex. C'est juste l'argent. Mensonge. C'était tout. À la sortie du métro. Je hélai un taxi, un luxe que je ne m'accorderai plus après ce jour.
Rue de Passy. S'il vous plaît. Le chauffeur? Un vieux beurre avec une moustache jaunie. Grogna un acquiescement. En route? Je sortis un carnet de ma poche. Griffonnant furieusement, 1. Contacter l'avocat Moreau, savoir si les documents sont déjà signés. 2. Fouiller l'appart d'Élise ce soir. Pendant le dîner. 3. Planter la graine du doute chez les parents, insinuer que Élise cache quelque chose. Le taxi s'arrêta devant l'hôtel particulier. Une façade haussmannienne impeccable. Avec ses balcons en fer forgé et ses volets verts. La concierge, Madame Leclerc, me salua d'un clin d'œil complice, Monsieur Alexandre. Ça fait un bail. Vos parents vous attendent pour le thé? Pas encore, répondis-je, glissant un billet de 5 € dans sa main ridée. Mais dites-leur que je suis là. Je montai les escaliers de marbre. Chaque pas un écho de ma vie brisée. La porte s'ouvrit avant que je ne frappe, maman. Élégante dans sa robe Chanel. Me serra contre elle. Son parfum de jasmin me ramenant à l'enfance. Mon fils. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? Parfaitement. Maman? Mentis-je, embrassant sa joue poudrée. Papa était dans le salon. Plongé dans le Figaro. Son éternel cigare cubain à la main. Alexandre. Assieds-toi. On parle du trust aujourd'hui. Élise arrive bientôt. Le piège se refermait. Mais cette fois, j'étais le chasseur. Le salon embaumait le cuir des Chesterfield et le cognac millésimé. Un sanctuaire de la haute bourgeoisie où les secrets se murmuraient derrière des tasses de Darjeeling. Je m'assis en face de papa. Observant ces rides creusées par des décennies de deals immobiliers ou des immeubles entiers rachetés pour une bouchée de pain lors de la crise de 2008. Pendant que moi, je peignais des toiles sombres dans un atelier de Montmartre. Le trust? Dis-tu, lançai-je d'un ton nonchalant, versant du sucre dans ma tasse avec une précision chirurgicale. 2 millions. C'est beaucoup pour une petite sœur qui dépense plus en loup-boutin qu'en livres. Pas Paris. Un aboiement sec. Élise est pragmatique. Fiston. Elle gère déjà les locations de Neuilly. Toi. Tes œuvres ne paient pas les factures. Maman intervint. Ses yeux bleus fuyants, ne sois pas amer. Alexandre. C'est une décision familiale. Amère? J'étais un volcan en éruption contenue. Dans ma tête? Les images défilaient, après le transfert. Élise avait investi dans une start-up bidon. Un site de mode éthique qui n'était qu'une façade pour blanchir de l'argent sale. J'avais découvert les preuves trop tard. Quand les huissiers avaient saisi ma galerie. Elle m'avait même accusé de détournement. Fabriquant des emails falsifiés pour me faire passer pour le voleur. Les flics m'avaient interrogé pendant des heures au commissariat du 7e. Pendant qu'elle sirotait un kir royal au Fouquet's. Pragmatique. Répétai-je. Souriant. Justement. J'ai entendu des rumeurs. Des associés douteux. Victor? Par exemple. Ce Russe qui traîne autour d'elle. Le nom tomba comme une grenade. Maman blêmit. Sa tasse cliquetant contre la soucoupe. Papa posa son journal. Ses yeux plissés. Victor? Qu'est-ce que tu sais de lui? Tout? Aurais-je voulu hurler. Que c'était un mafieux de petite envergure. Que j'avais effacé de la carte pour protéger Élise de ses points et de ses dettes. Mais je me contins. Semant le doute comme un poison lent. Rien de concret.
Juste des murmures dans les galeries. Il investit dans des projets artistiques qui sentent le blanchiment. Et Élise. Elle adore les diamants russes. La porte d'entrée claqua, Élise entra en trombe. Un tourbillon de jupes plissées et de parfums Dior. Ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal. La famille. Oh. Alex? Tu es là. Elle m'embrassa sur les deux joues. Mais je sentis son corps se raidir, intuition de sœur. Ou peur instinctive du revenant. Elle s'assit à côté de maman. Rayonnante. Papa. Maman? J'ai des nouvelles. La start-up d'école. On va pouvoir rénover l'appartement de Cannes. Les parents rayonnèrent, moi. Je bus mon thé en silence. Observant. Elle était belle. Ma sœur. Avec ses lèvres pulpeuses et son nez aristocratique, une poupée vivante forgée dans les ateliers de la fortune Duval. Mais je voyais au-delà, les échymoses cachés sous le maquillage. Les nuits blanches à sniffer des lignes sur des miroirs de salle de bain. Dans ma vie passée, j'avais essayé de la sauver. Encore et encore. Arrête. Élise. Victor te tuera. Elle avait ri, et toi? Tu me sauves en tuant pour moi? T'es pathétique. Le dîner s'annonçait, la gouvernante. Une bretonne taciturne nommée Yvette. Apporta l'apéritif, huîtres de Cancale et champagne Veuve Clicquot. Autour de la table en acajou. La conversation glissa sur le trust. Papa. Un peu éméché. Sortit les papiers d'Elias jaunis. Signé de sa main tremblante. C'est officiel demain. Chez l'avocat. Élise. Tu signes. Et c'est à toi. Mon cœur se serra. Mais je jouais mon rôle. Félicitations. Petite sœur. À la santé de ta stabilité. Je levai mon verre. Et elle trinqua. Ses yeux vers les miens. Hérité de maman pétillant de triomphe. Mais sous la table. Je serrai le poing jusqu'au sang. Après le plat principal, un coq au vin parfait. Mijoté avec des heures de rancune familiale. Je proposai une promenade dans le jardin intérieur. Ce patio ombragé de rosiers grimpants. Élise. Un mot en privé. Elle accepta. Curieuse. Et nous nous isolâmes derrière les haies. L'air était lourd de jasmin et de mensonges. Qu'est-ce que c'est? Alex? T'as l'air bizarre. Elle alluma une cigarette. Un vice qu'elle cachait aux parents. Je m'approchai, baissant la voix. Le trust. Tu sais que c'est à moi de droit. Premier-né. Souviens-toi des testaments. Elle expira une volute de fumée. Son sourire s'effritant. Droit. En France? Le droit. C'est ce que les avocats disent. Et Moreau est de mon côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurnichet? Je ris. Un son bas. Guttural. Pleurnichet? Non. Je vais me rappeler. Tout. Victor. Le train. Tombe accident et que j'ai couvert. Son visage se décomposa. La cigarette tombant de ses lèvres. Que? Quoi? Tu délires. C'était un suicide. Tout le monde sait ça. Suicide? Je m'avançai, la coinçant contre le mur de pierre froide. J'ai vu tes bleus. Élise. J'ai entendu tes cris. Et quand il a menacé de tout balancer sur papa. J'ai agi. Pour toi. Pour nous. Mais toi?
Tu m'as remercié en me volant tout. Elle haleta. Les yeux écarquillés de terreur pure. Alex. Tu es fou. Si tu parles. On tombe tous. Maman ne supporterait pas. Exactement. Je touchai son épaule. Doucement. Comme un frère aimant mais mes doigts serrés comme des serres. Alors? Annule le transfert. Ou je chante. Elle se dégagea. Tremblante. Tu bluffes. Tu n'as pas de preuves. Essaie-moi. Je sortis mon téléphone. Feignant d'ouvrir un dossier en réalité vide. Mais l'illusion suffit. Elle recula. Pâle comme un linceul. Très bien. Je verrai avec l'avocat. Sa voix était un murmure brisé. Je la laissai là. Seule avec ses démons. Et retournai au salon comme si de rien n'était. Les parents discutaient politique Hollande et ses réformes fiscales. Ignorant que leur empire vacillait. Ce soir-là. En rentrant chez moi. Je fouillai mon appartement à la recherche d'indices oubliés, une vieille lettre d'Élise. Confessant sa peur de Victor. Je la scannai. L'envoyai à un compte anonyme sur un serveur suisse. La toile se tissait. Mais la nuit apporta les doutes. Allongé dans mon lit. Les ombres dansant sur les murs comme des fantômes. Je me demandais, et si je devenais pire qu'elle? La vengeance? En France? Est un art lent. Exquis. Mais elle ronge l'âme. Pourtant. Le sang sur mes mains imaginaires me rappelait, j'avais déjà tué. Pourquoi pas détruire? Le lendemain. L'avocat Moreau appela. Monsieur Duval? Élise a annulé le rendez-vous. Elle dit. Des complications familiales. Je souris dans le vide. Étape 1, accomplie. Mais Élise ne se laisserait pas faire. Elle avait ses propres ombres. Ses propres lames. Paris sous la pluie de juin. Un déluge biblique qui transformait les boulevards en rivières de regrets. Je marchais d'un pas vif vers le cabinet de Maître Moreau. Dans le 8e arrondissement. Un immeuble haussmannien aux vitres embuées où les fortunes se négociaient comme des parties d'échecs. Élise avait cédé pour l'instant. Mais je la connaissais, elle contre-attaquerait. Avec la férocité d'un chaton devenu lionne. Dans ma vie précédente. Après mon saut. Elle avait engagé un privé pour me discréditer ou des photos truquées de moi avec des dealers. Des témoignages fabriqués de jalousie fraternelle. J'avais perdu non seulement l'argent, mais ma réputation. Ma santé mentale. Jusqu'à ce que la morphine des hôpitaux devienne mon seul refuge. Moreau m'accueillit dans son bureau lambrissé. Un homme sec comme un parchemin. Avec des lunettes en écaille et une cravate club. Monsieur Duval. Asseyez-vous. Votre sœur. Elle a reporté la signature. Indéfiniment. Semble-t-il. Indéfiniment? Je feignis la surprise. M'asseyant avec une grâce calculée. Pourquoi? Il haussa les épaules. Feuilletant des dossiers. Des différents familiaux. Mais entre nous. Alexandre. Je vous le dis comme à un fils, Élise est ambitieuse. Trop? Peut-être. J'ai vu les chiffres, ses investissements. Risqué. Risqué? Un euphémisme pour illégaux. Je penchai la tête. Jouant l'innocent. Risqué comment? Dites-m'en plus. Maître. C'est mon héritage. Après tout. Il hésita. Puis soupira. Sortant une chemise cartonnée.
Des transferts vers des comptes offshore. Chypre. Les Caïmans. Et ce Victor Ivanov. Un nom qui revient souvent. Pas très clean. Si vous voyez ce que je veux dire. Je hochai la tête, mémorisant chaque détail. Victor. Oui. Je l'ai rencontré. Un type charmant. Ironie lourde comme le plomb. Moreau rit nerveusement. Mais je sentis sa peur, il savait. Ou devinait. Que la famille Duval était un nid de serpents. En sortant. Je composai un numéro anonyme, un contact de ma vie d'artiste raté. Un hacker nommé Lucas. Un Italien exilé à Belleville qui bidouillait des systèmes pour payer ses dettes. Lucas? C'est Alex. J'ai besoin d'un trace sur des comptes. Élise Duval? Victor Ivanov. Tout ce qui pue le sale. Alex? T'es pas mort? Attends. Ouais. Ouais. 500 €. Et c'est fait. Donne-moi 48 heures. La pluie redoubla, je m'abritai sous un auvent. Allumant une gauloise trempée. La nicotine calmait mes nerfs à vif. La vengeance n'était pas un sprint. Mais un marathon parisien des ruelles sombres. Des cafés enfumés. Des murmures dans les backrooms des galeries. Mon plan se précisait, ruiner Élise financièrement. Puis socialement. Exposer ses liaisons. Ses dettes. Et enfin. Le secret partagé. Mais un dilemme me rongeait, impliquer les parents? Les détruire aussi. Ou les épargner dans leur bulle d'ignorance? Le soir. Un SMS d'Élise, rencontrons-nous. Café de Flore. 20 h. Seul. J'y allais. Vêtu d'un manteau noir qui me faisait ressembler à un inspecteur de polar français. Le Flore bruissait de bobos et de touristes. L'air chargé de croissants et de philosophie ratée. Elle était là. À une table d'angle. Un verre de vin blanc à la main. Plus pâle que d'habitude. Assieds-toi. Traître. Traître? C'est toi qui falsifie. Petite sœur. Je commandai un espresso. Droit au but. Elle se pencha. Voix sifflante. Annulé? T'es sérieux? Papa et maman veulent que ce soit moi. Toi. T'es le flocon au baumet fondant au soleil. Je ris doucement. Flocon? Et ses fantômes. J'ai vu l'avenir. Élise. Le tien, prison pour fraude. Moi en chaise roulante. Pleurant sur des toiles invendues. Et Victor? Il te largue pour une Ukrainienne plus jeune. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment savais-je pour l'Ukrainienne? Un détail de ma vie passée. Glané dans ses confessions larmoyantes. Tu mens. Comment tu sais ça? Je sais tout. Je sortis une photo de mon portefeuille ou une vieille Polaroid d'elle avec Victor. Volée dans son appart dans l'autre timeline. Et j'ai plus. Des emails? Des virements. À moins que tu renonces au trust et que tu quittes Paris. Va à Deauville. Recommence. Elle éclata d'un rire hystérique. Attirant les regards. Me chasser? T'es malade. Si je tombe? Tu tombes. Le train. Alex. La police rouvrirait l'affaire. Meurtre? Pas accident. Le mot meurtre plana comme un corbeau. Je me levai. La dominant. Essai. Et voix qui finit au fond de la scène. Je partis, la laissant à ses larmes salées.
Dehors. La nuit parisienne m'enveloppa. Ses néons clignotant comme des avertissements. Lucas appela le lendemain, trouvé. Des millions partis en fumée. Et un lien avec la BRDE blanchiment. Tu veux que j'envoie aux flics? Pas encore. Répondis-je. Garde ça au chaud. Les jours suivants furent une danse macabre. Je revis les parents pour un brunch au Plaza Athénéo, foie gras et confidence forcée. Maman, sentant la tension, me prit à part. Alexandre. Qu'est-ce qui se passe avec Élise? Elle annule tout. Des doutes? Maman. Sur ses choix. Je plantais la graine, elle voit des gens. Pas net. Pour l'argent. Papa grogna, je vérifierai. Parfait. Mais Élise riposta. Un matin. Mon téléphone sonna, la police. Monsieur Duval? Plainte pour diffamation contre vous. De la part de votre sœur. Le commissariat du Marais était un purgatoire de néons froids et de dossiers empilés. L'inspecteur. Un moustachu bedonnant nommé Lefebvre. Me toisa, votre sœur dit que vous la harcelez. Des menaces sur un secret de point. Je souris. Calme. Secret? Demandez-lui sur Victor Ivanov. Et le trust falsifié. Lefebvre nota. Intrigué. On enquêtera. Libéré sous caution, merci papa. Je rentrai. Rageur. Elle avait osé. La guerre était déclarée. Ce soir-là. Je m'infiltrai chez elle. Un duplex chic de l'île Saint-Louis. Clé dupliquée de l'ancienne vie. Dans son bureau. Je trouvai l'or, un laptop ouvert sur des transferts bancaires. Des photos de Victor mort. Mais immortalisées. Et une lettre, cher Alex. Si tu lis ça. Pardonne-moi. Le trust était pour nous deux. Mais la peur. Peur de moi? Twist inattendu. Était-elle la victime? Non. Mensonge. Je copiai tout. Effaçai mes traces. Et partis dans la nuit. La tension montait. Paris devenait un échiquier. Et j'étais le fou enragé. La pluie avait cessé. Laissant Paris luisante comme une lame fraîchement aiguisée. Les jours suivants furent un tourbillon de coups bas, Élise contre-attaqua en répandant des rumeurs dans notre cercle. Alexandre est instable. Il a pété les plombs après un chagrin d'amour. Les galeries de Saint-Germain me fermaient leurs portes, un collectionneur. Un vieil ami m'appela, désolé. Vieux. Ta sœur dit que t'es parano. Pas de place pour les fous. Parano? J'étais lucide. Un prophète maudit revenu des abysses. Je ripostai subtilement, un email anonyme à papa. Avec des extraits des contes d'Élise. Regardez ça. Votre fille joue avec le feu. Il répondit, viens dîner. On parle. Le dîner fut un chant de mine. L'hôtel particulier vibrait d'une tension électrique. Yvette servant le bœuf bourguignon avec des mains tremblantes. Élise était là. Maquillée à outrance. Un sourire plaqué comme un masque vénitien. Frère chéri. Prêt à enterrer la hache. Enterrer? Je m'assis. Versant du vin rouge comme du sang. Plutôt déterré. Papa tapa du poing, assez. J'ai vu les relever. Élise. Explique-toi. Ces virements. À qui? Elle blêmit. Jetant un regard venimeux vers moi. C'est lui. Il pirate mes comptes. Papa. Alex est obsédé. Il veut l'argent pour ses drogues d'artiste.
Drogue. Projection pure. Maman pleura doucement, arrêtée. Mes enfants. On est une famille. Famille. Le mot me donna la nausée. Famille, explosai-je. Me levant. Élise a falsifié le trust. Elle a volé 2 millions pour un Russe mort, oui. Mort. Maman. Et j'ai couvert son meurtre pour la protéger. Le silence tomba comme une guillotine. Élise hurla, mensonge. Il est fou. Papa. Livide, meurtre. De quoi parles-tu? Les mots jaillirent. Un torrent empoisonné, la nuit à la gare du Nord. Victor ivre. Menaçant Élise d'un couteau. M'a poussé. Le cri des freins. Le corps broyé. Accident. Avais-je juré? Mais Élise savait. Et elle m'avait utilisé depuis. Tu mens. Elle se rua sur moi. Griffe sortie. Nous luttâmes. Un chaos de chaises renversées. Maman hurlant. Papa sépara. Appelant les flics. Les menottes furent froides sur mes poignets. Au poste. Lefebvre réapparut, encore vous. Meurtre non résolu de 2008. On rouvre. Élise arriva. En larmes crocodiles, il avoue tout. Sauvez-moi. Inspecteur. Mais j'avais Lucas. Il envoya les preuves, enregistrement d'Élise confessant à une amie. Alex a fait le sale boulot pour moi. Les flics la coffrèrent aussi. Libéré sous caution. Je rentrai. Brisé mais victorieux. Les parents me déshéritèrent monstre. Mais le trust revint à moi par défaut. Je l'ai le temps de l'enquête. Pourtant. La victoire goûtait l'amertume. Seul dans sa cellule. Élise m'écrivit, tu m'as tué. Mais souviens-toi, j'ai fait ça pour toi. Ton secret était le mien. On était damnés ensemble. Twist, elle avait volé le trust pour me racheter une vie. Payer un privé pour effacer mon meurtre. Mais la cupidité l'avait corrompu. Trop tard. La presse s'empara, scandale Duval, frères et sœurs impliqués dans meurtre et fraude. Paris me crachait dessus, je devins un paria. Mais riche. Vindicatif. Les mois suivants furent un exil intérieur. Paris. Ma geôlière. Me tolérait encore, je vendis la galerie. Investis le trust dans des œuvres anonymes, des toiles sombres de vengeance peintes à l'huile. Les parents coupèrent les ponts, maman envoya une lettre, tu as détruit tout. Élise est en thérapie. Brisée. Papa. Silence radio. Élise fut jugée en premier, fraude. Complicité. 3 ans ferme. Avec sursis pour le meurtre en manque de preuves directes. Elle sortit changée. Les yeux hantés. Et m'appela un soir d'hiver. Sous la neige rare du Marais. Alex. Rencontrons-nous. La scène. Comme avant. Je vins. Manteau serré contre le froid mordant. Elle était là. Maigre. Un fantôme d'elle-même. Pourquoi, demanda-t-elle. Voix rauque. Le trust. C'était pour payer un avocat qui efface ton crime. Victor me forçait. Mais toi. Je t'aimais. Mensonge ou vérité? Le twist me frappa, dans ma vie passée. J'avais mal lu ses intentions. La graine de doute germa. Trop tard. Dis-je. Tu m'as ruiné. Et toi? Tu m'as sauvé. Elle pleura. On recommence? Non.
La vengeance est un poison sans antidote. Je partis, la laissant au bord de l'eau. Les parents revinrent. Contrit, procès gagné. Héritage restauré. Pardon? Fiston. Maman m'embrassa. Papa offrit un cigare. Mais le secret pesait. Je confiai tout à Lefebvre, c'était moi. Le meurtre? Il secoua la tête, preuve? Aucune. L'affaire est close. Libre? Mais enchaîné. Je voyageais aux Provences. Côte d'Azur. Peignant des toiles de rédemption ratées. Élise se suicida un an plus tard. Pilule dans un hôtel de Nice. Lettre, ton retour m'a tué. Merci. Frère. BKCH. Pas de happy end en France. La revanche est un opéra tragique. Je vis. Hanté. Le trust finançant des œuvres sur la trahison. Paris murmure mon nom. Un fantôme parmi les vivants.